Merci, merci tout le monde. Je salue, je reconnais le Fils de Dieu en toi. Merci d'ouvrir ce vidéo. Merci de vouloir comprendre cet enseignement du cours en miracle comme Jésus nous l'enseigne. Et vous le savez, c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et le but de ce cours, c'est retrouver notre véritable identité. Et par conséquent, savoir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Et on n'est pas venu pour être des punis par des bons dieux qui nous a envoyés souffrir sa terre. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Jamais il nous a demandé d'être souffrant, d'être malade, d'être tout seul, de se sentir injustement traité et tout le reste. Je remercie mon Père des dons qu'il me fait. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Soyons pleins de gratitude aujourd'hui. Et là, je me suis permise de rapporter le titre de notre leçon d'hier, ou plutôt l'exercice de notre leçon d'hier. Le pardon offre tout ce que je veux. Tu veux la paix? Pardonne en toi la colère de ton frère. Ce pardon est toujours un don fait à soi-même. Tu vas retrouver tous les dons que Dieu t'a donnés. Ce don du pardon qui défait les illusions, et on ne pardonne que des illusions. Alors tu défais du rien de réel. J'ai pas dit que mon frère était pas en colère. Et c'est pas agréable. C'est pas la joie, le bonheur, la colère. Mais c'est pas sa réalité non plus. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Le pardon défait en moi toutes les images fausses que j'ai vues projetées sur mon frère. Oublie pas, on est dans un monde de perception. Ce que tu regardes vient de ta pensée. Qu'est-ce que c'est la loi de la perception? C'est une idée qu'on a, qu'on projette, qu'on regarde et on dit, je le sais, il est en colère, je l'ai entendu. Mais qu'est-ce que signifie cette colère? Qu'est-ce que c'est cette colère? Ton frère, il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé? Le vois-tu réellement? Quand tu vois ta colère, sa colère, et tu dis, ça me fait peur, et le moi, ça me met en colère de voir la colère de l'autre. Rappelle-toi, tu fais ce contre quoi tu te défends. Il est triste, ça te rend triste. Il est en colère, ça te met en colère. Il est tout seul. Tu penses à ton angoisse de vieillir ou je sais pas quoi. Vous savez, il n'y a aucun obstacle à accepter tous les dons que Dieu nous a donnés. Et Dieu nous a pas donné la maladie, la peur, la solitude, l'impuissance et le reste. Le pardon offre tout ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai accepté cela pour vrai. Aujourd'hui, j'ai reçu les dons de Dieu. Et c'est cette leçon d'hier qui est possible parce qu'on a compris la clé du bonheur. Le pardon est la clé du bonheur. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. C'est pas mon frère qui va disparaître. Et c'est pas la colère de tous ceux qui sont en colère qui vont disparaître aujourd'hui. Mais c'est moi qui verra la face du Christ en mon frère au lieu de voir sa colère. C'est moi qui va voir, à partir de cette étincelle de lumière dans mon frère, que j'ai laissé grandir et que j'ai enfin compris quand j'ai pardonné à un ami comme à un ennemi. Wow! Pardonner à Jésus. Mais qu'est-ce que j'ai à pardonner? Pardonne à Dieu de t'avoir aimé. Pardonne à Dieu de t'avoir tout donné. Vous savez, la peur de Dieu, c'est la peur de vivre. C'est la peur d'accepter tous ses dons. Et c'est en les donnant que je les reçois. Aujourd'hui, on continue. Le pardon est la clé du bonheur. Je m'éveillerai de tous mes rêves où je me sentais tout seul, mortel, faillible, souffrant, pécheur, coupable et tout ce que vous voulez. Et je connaîtrai que je suis tel que Dieu m'a créé, que je suis le Fils parfait de Dieu. Le pardon offre tout ce que je veux.
Alors aujourd'hui, on va se rendre compte de ce que c'est accepter les dons de Dieu. Soyons pleins de gratitude aujourd'hui. Le pardon offre tout ce que je veux. J'accepte ça pour vrai et je reçois donc les dons de Dieu au lieu de me faire des obstacles. Vous savez, je ne peux pas être en paix, j'ai mal au dos. Je ne peux pas être en paix, je suis en colère, je suis triste à cause d'eux. Aujourd'hui, le pardon offre tout ce que je veux. Il n'y aura aucun obstacle à accepter tous les dons que Dieu t'a donnés. Nous sommes arrivés, nous dit Jésus, et encore une fois, demande-toi pas si tu y crois, mais viens te joindre à notre ami Jésus, qui nous dit en ce moment, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à des sentiers plus doux, à des routes plus lisses. Vous savez, il a aplani le chemin. Et quand on demande au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? La route est plus lisse maintenant, il a aplani le chemin. C'est que Jésus nous a enseigné qu'il n'y a pas de coupable à trouver. Il n'y a pas de bataille à faire avec celui que tu condamnes d'être ton attaquant. Il y a juste la vérité qui est vraie. Rien de réel ne peut être menacé. Ce qui est réel, c'est toi, tel que Dieu t'a créé et tous les dons que Dieu t'a donnés. Tu n'as aucun obstacle qui t'empêche d'accepter la vérité. Tous les dons que Dieu me fait. Il n'y a pas de pensée de retour en arrière et pas de résistance implacable à la vérité. Et ici, on a encore un immense cadeau dans cette phrase-là. Vous savez, une décision prise avec Dieu. Aujourd'hui, décide avec Dieu d'accepter ses dons. Et tu vas savoir que plus jamais tu vas croire qu'on est un ego qui va mourir et il n'y a rien d'autre de vrai que nos misères. Même si tu y reviens encore, parce qu'on est dans un monde de perception, on peut se tromper. Et cela n'a pas besoin d'être. Rappelez-vous, quand Jésus nous dit le pardon a une fin, c'est pas vrai qu'on va toujours dire, je me trompe encore, je vais me pardonner encore, je me trompe encore, je vais me pardonner encore. J'ai appelé ça, il n'y a pas de trou dans le disque. Il y a du monde maintenant qui ne savent plus très bien ce que ça peut représenter, un trou dans le disque. Une pensée prise avec Dieu ne revient pas. On ne revient pas en arrière. Touche une fois, aujourd'hui, au don que Dieu t'a donné. Et vous allez voir que c'est vrai, que le sentier est doux. Oh, tu ne trouveras pas des gros péchés qu'il va falloir que tu grattes et ça va faire bobo, les tripes à la table à pleurer son vieux péché. Oh non, il n'y a pas de péché à pardonner en toi. Il n'y a pas de péché en toi, tu t'es trompé. Mais quand tu vas arriver pour accepter les dons de Dieu, tu vas te rendre compte que ce pardon guérit et sans laisser de traces. Il n'y a pas de pensée de retour en arrière, une décision prise avec Dieu. Quand tu touches une fois la beauté du Fils de Dieu que tu vas voir en ton frère, c'est ça le pardon, hein? Te laisser cette étincelle de lumière être vue enfin par toi. Et c'est tellement facile. Cette lumière, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu. Et tu ne peux pas dire que ton frère n'est pas en vie. Alors tu peux voir la lumière en lui. Et fais ce entraînement au pardon dans notre leçon 121. Fais-le jusqu'à ce que ce soit un état d'esprit naturel en toi. Les dons que Dieu nous a donnés, c'est naturel des donner. Ainsi, ils sont toujours vrais en nous. Alors, il n'y en a pas de pensée de dire, non, 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 ça n'existe pas, Dieu, là. Moi, là, je suis un égo qui va souffrir, qui va mourir. Touche une fois au Fils de Dieu en toi. Tu sais que c'est vrai.
et pas de résistance implacable à la vérité, on a fini de s'attaquer soi-même. Il reste quelques vacillements, quelques petites objections et un peu d'hésitation, mais tu peux bien être reconnaissant des gains que tu as faits. Aujourd'hui, et quelqu'un disait, mais depuis que je fais le cours en miracle, je vis pas de la même façon. Et continue encore un peu, parce que le pardon guérit, et guérit entièrement. Rappelle-toi jusqu'à quel point tu as pardonné n'a aucune importance. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. Ce pardon qui guérit nous conduit à la vérité éternelle en nous. On n'est même pas un corps. Comment on peut être un gène défectueux? Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi dans mon esprit. Une maladie, une peur. Alors tu peux bien être reconnaissant des gains que tu as faits et qui sont bien plus grands que tu ne l'imagines. Prends cette phrase comme elle nous est donnée en ce moment et pose-toi comme question, peut-être que Jésus a plus raison que toutes les peurs que tu essaies de chérir une seconde de plus encore. Aujourd'hui, soyons pleins de gratitude. Alors je remercie Dieu, mon Père, des dons qu'il m'a faits. Une journée consacrée maintenant à la gratitude. Voilà le thème, le mot-clé. On va apprendre aujourd'hui ce qu'est la gratitude comme Jésus nous l'enseigne. Une journée consacrée maintenant à la gratitude ajoutera le bénéfice d'avoir une idée de la mesure réelle de tous les gains que tu as faits, des dons que tu as reçus. Soyons heureux aujourd'hui et remplis d'amour. Remplis d'amour reconnaissant. Reconnaissant que ton Père ne t'est pas laissé à toi-même, ni laissé errer seul dans les ténèbres. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? Ça n'existe pas, les démons, les forces du mal qui attaquent les forces du bien. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Te tomber endormi, te rêver, tu regardes dans ton rêve de peur, de solitude, de colère, de tristesse, de maladie. Et ce que tu vois dans les ténèbres, c'est tes propres fantasmes. C'est des illusions, c'est des hallucinations. Et ce n'a rien à voir avec la réalité de ce que ton Père t'a donné à toi et à tous tes frères. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Alors aujourd'hui, gratitude est le concept qu'on va apprendre comme Jésus nous l'enseigne pour reconnaître tous les gains qu'on a déjà faits en étudiant ce cours, en se joignant à Jésus et non pas à des amères idoles qu'on a fait de Jésus, mais à Jésus tel qu'il se présente à nous dans ce cours, un frère du même esprit que lui. Qui est Jésus? Il a vécu sa terre il y a 2000 ans. Il a entièrement accepté d'être le Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous partageons. Et toi, qui es-tu? Le Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous partageons. Alors, Christ veut dire Fils de Dieu. On avance. Et la route est très simple à faire. Ce qui n'est pas simple dans nos vies, c'est de s'accrocher à nos images d'ego. Soyons heureux aujourd'hui. Remplis d'amour reconnaissant, reconnaissant que ton Père ne t'est pas laissé à toi-même dans nos rêves de séparation, dans nos rêves de peur, dans nos rêves d'ego souffrant, ni laissé seul dans les ténèbres. Soyons reconnaissants que Dieu, qu'il t'ait sauvé du petit soi qu'on s'était fait, que tu pensais avoir fait, pour prendre la place du Fils de Dieu, que Dieu a créé, un seul Fils, pour prendre sa place et celle de sa création. Alors on s'est inventé des dieux et on s'est inventé des images d'ego.
pour prendre la place de la vérité. Dieu nous a créés. On ne s'est pas créé tout seul. Rends-lui grâce aujourd'hui. Remercie Dieu. Remercie-le de ne pas t'avoir abandonné et de ce que son amour continuera à jamais de luire sur toi. On n'a jamais été tout seul. On a toujours été tellement aidés. Cet amour de Dieu, lui, sur nous en ce moment, à jamais, depuis tout le temps et pour tout le temps, et sans changement. Dieu nous aime et nous a jamais plus aimés ou moins aimés. Rends grâce aussi d'être inchangeable. Toi aussi, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas en train d'évoluer, tu n'es pas en train de devenir un fils de Dieu. Tu l'as toujours été. Rends grâce aussi d'être inchangeable, car le Fils que Dieu aime, le Fils qu'il aime, est inchangeable comme lui. Vous savez ce cours. À chaque leçon, on se rapproche de notre véritable identité, par conséquent de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Sois reconnaissant d'être sauvé de toutes les images d'ego que tu t'es faites. Sois heureux d'avoir une fonction à remplir dans le salut. Et ta part dans le salut est tellement importante. Dieu lui-même est incomplet sans toi. Dieu, c'est le tout. Tant que toi, tu te fais ton petit monde du jeu séparé et souffrant et qui va en mourir, puisque la finalité de l'ego, c'est la mort. Mais de mort, il n'y en a pas. On rêve. Soyons heureux d'être sur la terre et d'avoir une fonction à remplir, d'en retrouver notre unité. C'est évident. L'unité, c'est un. Et il n'y a pas d'exception. La vérité est tout le temps vraie. Donc, chacun de nos frères ou chaque chose vivante que Dieu a créée, ça dépasse ce qu'on est capable de concevoir. Mais notre fonction est de s'unir à nos frères, parce qu'on est un seul soi. Soyons heureux d'avoir une fonction à remplir, d'en retrouver cette unité dans le salut. Soyons reconnaissants de ce que ta valeur transcende de loin tes maigres dons, tes jugements mesquins sur celui que Dieu a établi comme son Fils. On est le Fils de Dieu et on s'est fait des images d'ego malades, petitesse, en colère, et on va tous en mourir. Et surtout des images de culpabilité. Mon Dieu, comment Dieu aurait pu créer la culpabilité? Comment Dieu pourrait ne pas connaître son Fils? J'ai beaucoup aimé cette phrase. Donc, on est dans l'Esprit de Dieu. Il nous connaît. Il n'est pas fou, lui, il se connaît. Donc, il nous connaît comme il nous a créés. Dans la vérité éternelle, dans notre sainteté. Alors soyons reconnaissants que la valeur du Fils de Dieu que nous sommes est jamais changée. Alors tout est maigre don qu'on s'est fait, à être plus mieux qu'avant, à être plus que l'autre, ou encore, parce que l'ego c'est plus, être plus malade que l'autre. Ça, c'est des dons qu'on s'est fait aussi. Plus mieux ou plus pire. Et ces jugements mesquins. Non, c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Non, c'est pas l'autre, c'est moi. C'est fou. C'est insane croire qu'on est l'ego qu'on s'est fait. Alors, avec gratitude aujourd'hui, nous élevons nos cœurs au-dessus du désespoir. Prenons cette première partie de la phrase. Voilà l'invitation dans notre leçon d'aujourd'hui. Élève ton cœur au-dessus de tout ce que tu pensais penser, de tous ces dons qu'on s'est faits. Et nous levons des yeux reconnaissants et non baissés vers la poussière, contrits dans nos péchés,
en se sentant, c'est trop grand pour moi ça, d'être le Fils de Dieu. Quelle arrogance de l'ego, vous la reconnaissez là? Je me sens coupable. C'est pas Dieu qui m'a créé. Je suis comme je suis, pauvre de moi, j'aurais pas dû. Et là, on a fait de la culpabilité notre salut. Quand j'ai lu cette phrase-là, j'ai fait, mon Dieu, comment on a pu inventer ça? C'est si souffrant, se sentir coupable. Comment on a pu chérir la culpabilité plus qu'un instant au lieu de la pardonner au même instant? Alors aujourd'hui, on s'élève au-dessus de tous ces désespoirs, de toutes ces guerres dans le monde, de tous ces coupables qu'on juge, qu'on condamne. C'est d'un frère dont tu me parles, celui que Dieu a créé, pareil à lui-même. Le vois-tu réellement, ton frère, quand tu vois un coupable qui te désespère? Élevons-nous au-dessus de tous ces désespoirs et soyons dans la reconnaissance. Levons des yeux reconnaissants et non pas à chérir, les yeux baissés vers la poussière, nos pauvres misères. Aujourd'hui, nous entonnons le chant de gratitude en l'honneur du soi, dont Dieu a voulu qu'il soit notre véritable identité en Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Le soi que nous sommes est le Fils de Dieu, qui n'a jamais quitté Dieu. Notre demeure est en Dieu, il n'y a pas deux mondes. On va finir par le comprendre. On n'est pas séparés de Dieu. Et vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de cancer, de colère, de guerre, de destruction et surtout pas de culpabilité. En Dieu, c'est sainteté. Alors à chaque fois que tu chéris les yeux baissés vers la poussière, tes pauvres péchés repliés sur toi-même pour essayer de comprendre comment aller mieux dans ta vie, c'est que tu gardes vrai des images insignifiantes. Aujourd'hui, gratitude, chant de gratitude, élevons notre pensée jusqu'à Dieu et en l'honneur du soi dont Dieu a voulu qu'il soit notre véritable identité. On est tel que Dieu nous a créés. Aujourd'hui, nous sourions à chacun de ceux que nous voyons, tandis que nous allons, d'un pas plus léger, faire ce qui nous est assigné. C'est très facile. Vivre un bonheur sans limite, comme Jésus nous l'enseigne dans notre cours en miracle. C'est pas compliqué. Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le te guider. Mot à mot, pas à pas. Vous savez, dans les distorsions insignifiantes de ce cours, j'ai entendu des phrases qui ressemblaient à « Oui, mais je ne suis pas pour demander tout ça au Saint-Esprit. Je ne suis pas pour le déranger avec ça. » Quelle espèce de fantasme on entretient. C'est pas un bonhomme sur le nuage. C'est la voix de Dieu en toi, notre enseignant, qui pense avec Dieu, qui parle pour Dieu, c'est sa voix en nous, et qui parle pour toi, parce qu'on est un avec Dieu, comme un avec tous nos frères. Donc, ce que nous dit le Saint-Esprit est notre pensée réelle, notre volonté réelle, et il n'est de volonté que celle de Dieu. Alors, c'est pas compliqué aujourd'hui. Remercier Dieu de tous les dons qu'il nous a faits et donc recevoir à chaque instant de notre vie les dons de Dieu au lieu de ce qu'on s'est assigné à soi-même dans nos misères, nos tristesses, nos maladies. Nous allons d'un pas plus léger faire ce qui nous est assigné. Nous n'allons pas seuls. On pardonne en nous cette idée d'être tout seul dans ce monde. C'est vraiment de se prendre pour un corps séparé par des corps. Nous n'allons pas seuls. Et nous rendons grâce de ce que notre solitude, de ce que, en notre solitude, un ami soit venu pour nous dire la parole salvatrice de Dieu. Cet ami,
Rappelle-toi quand Jésus a dit, « Prends-moi comme ami ». C'est une belle invitation et c'est toi qui décides. Mais en cet instant, si tu décides d'accepter Jésus comme ami dans ta vie, tu ne pourras plus jamais rêver de ta souffrance seule, de solitude, qu'on a rêvé de toutes sortes de manières. J'ai pas d'aide, c'est pas juste, qu'est-ce qui m'arrive? Nous rendons grâce que dans ce rêve de séparation, en se prenant pour un égo souffrant, un ami soit venu pour nous dire la parole de Dieu qui nous amène au salut. Prends la main de ton frère. Et ici, merci à toi de l'écouter. Jésus nous dit merci d'écouter la voix du Saint-Esprit en toi. Entends-le encore. Relis-le 4 fois si tu veux. Mais tout à coup, laisse le Fils de Dieu en toi entendre ton ami Jésus qui te dit merci. Merci d'écouter la voix du Saint-Esprit en toi. Sa parole est muette si elle n'est pas entendue. Mais en le remerciant, remercie le Saint-Esprit, remercie Dieu, notre Père, de nous avoir créé sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. En le remerciant, les remerciements sont aussi pour toi. Et rappelle-toi que donner et recevoir ne font qu'un. Un message inentendu ne sauvera pas le monde. Quelle que soit la puissance de la voix qui parle, quel que soit l'amour que contient le message. Mais merci à toi de l'écouter aujourd'hui. Merci à toi qui as entendu. Et vous savez, demande-toi pas, « Ah oui, c'est quoi j'ai entendu? » Continue, continue. Merci à toi qui as entendu, car tu deviens le messager qui porte sa voix avec toi. Et pose-toi comme question, veux-tu encore être le messager de l'ego et ses souffrances ou le messager de Dieu que tu viens d'entendre par sa voix en toi, le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu veux dire à ton frère? Je sais maintenant pourquoi je souffre, c'est à cause de, et c'est toi le coupable, ou c'est moi, ou c'est le manque d'argent, c'est la maladie. Qu'est-ce que tu veux dire à ton frère? Veux-tu dire ce que Dieu te donne à lui donner par sa voix en toi? Veux-tu être le messager du Saint-Esprit ou le messager de l'ego souffrant? Jésus nous invite tellement de tout son amour en ce moment à dire « Écoute-le et merci à toi qui as entendu. Tu deviens le messager qui porte sa voix avec toi et laisse son écho résonner tout autour du monde. » Parce que vous savez quoi? À chaque leçon, on comprend davantage que l'ego n'existe pas. À chaque leçon, on cesse de donner adhésion à un système de pensée qui est complètement insane. À chaque leçon, on accepte davantage. Je suis tel que Dieu m'a créé et la voix de Dieu en moi. Notre enseignant, le Saint-Esprit, me révèle à chaque seconde de ma vie ce que j'ai à dire, à faire, où aller, où mettre le pied droit, le pied gauche. Devenir le messager de la voix de Dieu en moi. Aujourd'hui, je remercie mon Père des dons qu'il m'a faits. Dieu m'a donné sa voix en moi, le Saint-Esprit. Vous savez, ce cours renverse la pensée de ce monde. Tu viens très bien d'entendre que tu peux entendre le Saint-Esprit maintenant. Et à chaque fois que tu l'écoutes, c'est toi qui décides, librement, il n'y a aucun obstacle. Et maintenant que tu entends sa voix, écoute maintenant, Dieu lui-même te dit merci.
Laisse son écho résonner tout autour du monde et reçois les remerciements de Dieu aujourd'hui. Dieu lui-même te dit merci, tandis que tu le remercies. On reçoit ce qu'on donne. Car tes remerciements, Dieu, il voudrait te les offrir. Et puisqu'il reçoit tes dons avec amour et gratitude, il te les rend. Donner et recevoir ne font qu'un. La vérité est tout le temps la même. Il te les rend 1000 fois et 100 000 fois plus qu'ils n'ont été donnés. Vous rendez-vous compte que les minutes qu'on va faire notre leçon aujourd'hui, c'est un don qu'on donne à Dieu, où tout à coup, pendant ces instants, on ouvre notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous. Et quand je reçois son message qu'il me donne à donner, alors Dieu me dit merci et me redonne ce que j'ai donné. 1000 fois, 100 000 fois plus qu'ils n'ont été donnés. Dieu bénira tes dons en les partageant avec toi. Alors donne à ton frère de voir l'étincelle de lumière au lieu de ton jugement que tu avais porté sur lui. Et laisse le pardon s'étendre à tout ce que tu pensais de ton frère. Tu vas donc recevoir le don que tu as donné. Et Dieu bénira le pardon que tu viens d'offrir. Au lieu d'offrir à ton frère, j'ai peur de, ça me fait mal, je suis triste, ça finira jamais, je me sens injustement traité. Dieu bénira tes dons en les partageant avec toi. Ainsi, ils s'accroissent en pouvoir et en force. Et ça n'a pas de fin. Jusqu'à remplir le monde de bonheur et de gratitude. Rappelez-vous, comment la paix est-elle possible dans ce monde? La paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Mais la paix est inévitable quand tu offres la paix. La paix, c'est un don de Dieu. Donne-le à ton frère. Et tu ne peux pas le condamner et lui offrir la paix en même temps. Alors le pardon offre tout ce que tu veux. Tu veux lui offrir la paix? Offre-lui de te pardonner tous les jugements de peur que tu as portés sur lui. Et Dieu bénira le don que tu viens de lui offrir. Reçois ses remerciements. Reçois. Dieu lui-même te rend grâce. Dieu lui-même te remercie. Et offre-lui les tiens. Alors à nouveau, donne au Saint-Esprit cette pensée. Au début, souvenez-vous quand Jésus nous dit, la vérité, elle a besoin de nous être révélée. Et elle peut arriver comme de courts éclairs. Tout à coup, tu sais. Et il n'y a aucun doute possible. Et tu viens pour le formuler en mots, le répéter dans ta tête, et déjà c'est plus confus. Aucune importance. Ce dont tu l'as reçu, offre-le. Offre-le à Dieu. Dans merci. Aujourd'hui, Père, je te remercie de tous les dons que tu m'as faits. Offre-les. Et pendant 15 minutes, 2 fois aujourd'hui. Et c'est ce don que l'on reçoit, que l'on donne à nouveau, que l'on reçoit encore et qui n'a pas de fin. Reçois. Dieu lui-même te dit merci. Ce 15 minutes, 2 fois aujourd'hui, c'est tellement rien. Et tu te rendras compte à qui tu rends grâce. Mais c'est à Dieu que tu dis merci. Et tu te rendras compte que Dieu te remercie quand tu le remercies. Alors cette demi-heure sainte, 2 fois 15 minutes, cette demi-heure sainte donnée à Dieu, à lui donnée, te sera rendue en années pour chaque seconde. Oh, le temps, c'est pas une réalité. Mais ce qui nous est dit dans cette phrase dépasse ce qu'on peut même concevoir. Vous savez, le Fils de Dieu n'a pas de limite.
Le don qu'on donne à notre frère, en voyant la sainteté à notre frère, c'est un don que tu fais à Dieu. Tu rends à Dieu son Fils. Au lieu de l'enchaîner dans ton jugement, il est comme ça, celui-là. Et ce don que tu fais à Dieu, Dieu te remercie. Alors offre à Dieu encore cette joie, cette douceur, cet éclair de lumière dans ta tête, dans ton esprit, excusez-moi. Offre-lui. Merci. Cette demi-heure sainte donnée à Dieu te sera rendue en année pour chaque seconde, en pouvoir de sauver le monde, incommensurablement plus vite pour l'avoir remercié. On est en train d'apprendre un grand concept de notre cours, une force très grande en nous, la gratitude. Alors remercie Dieu d'avoir ce cours dans tes mains et participe à cette leçon. Offre à ton frère cette leçon et donne à Dieu cette paix et il te redonne à nouveau. Et à chaque instant que tu appelles Dieu dans ta vie, que tu lui donnes cette perception de ton frère et qu'il te redonne ce don du pardon qui nous est donné à donner. Entraîne ton esprit au pardon par cette étincelle de lumière. Oh, c'est pas de la visualisation. C'est un lâcher-prise de tout ce qu'on pensait penser, qui disparaît parce que c'était pas vrai. Et qui laisse place dans ton esprit à voir la lumière dans ton frère. Cette lumière, c'est Dieu. Alors reçois les remerciements de Dieu aujourd'hui pour toutes ces minutes. Reçois ces remerciements et tu comprendras avec quel amour Dieu te tient dans son esprit. Vous savez, on n'a pas quitté Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de bombe qui éclate, de corps malade. Et il n'y a certainement pas de culpabilité en Dieu, c'est sainteté. Alors tu comprendras avec quel amour Dieu te tient dans son esprit, combien est profonde et illimitée sa solitude pour toi. Dieu nous aime. Dieu nous a jamais demandé d'être malade, de souffrir, d'être triste, d'être tout seul, d'être... Sollicitude. Pardon? Sollicitude. Oui, Dieu nous aide. Dieu nous aide continuellement, pas à pas. Sa sollicitude pour toi n'a pas de limite. Combien est profonde et illimitée sa sollicitude. Je pense que j'avais mal dit le mot, je fais ça, merci de la correction. Et combien est parfaite sa gratitude envers toi. Dieu te remercie d'être sa planète Terre avec ce corps. Et ce corps n'est pas notre réalité, mais c'est ton moyen, ton outil parfait pour accomplir ta leçon d'aujourd'hui et offrir au monde entier de pardonner toutes les illusions qui nous sont portées, parce que le pardon nous amène à enfin accepter tous les dons de Dieu. Combien est parfaite sa gratitude envers toi. Souviens-toi de penser à lui à chaque heure. Et vous savez, prononce le nom de Dieu. C'est une partie de la leçon. Alors tu veux te demander comment on commence, comment on se rappelle de notre leçon d'aujourd'hui, comment à cette seconde je vais comprendre la sollicitude de Dieu, la gratitude de Dieu envers toi, combien son amour est éternel, inchangeable, le même pour chacun, combien Dieu nous tient dans son esprit. Alors appelle Dieu. Souviens-toi de penser à lui à chaque heure et rends-lui grâce de tout ce qu'il a donné à son Fils. Excusez pour les petits i que l'ordi a changé parfois. Rends-lui grâce de tout ce qu'il a donné à son Fils, afin qu'il s'élève
au-dessus du monde. Vous savez, on n'est pas dans un monde séparé. On n'est pas ce corps. J'ai pas dit qu'on n'avait pas de corps et j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de guerre sur la terre. Mais on va s'élever au-delà de tous ces tumultes. Rappelle-toi, passe à côté d'un pas léger. Ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Ton frère que tu entends hurler sa haine, sa colère, sa tristesse, sa maladie. Il est sa maladie, sa tristesse, sa haine, ou tel que Dieu l'a créé. Pardonne en toi ces illusions de lui-même que tu as projetées sur lui, qu'il a projetées sur toi. Laisse le Fils de Dieu s'élever au-dessus du monde, se souvenant de son Père et de son soi. Rappelle-toi que tu ne peux pas trouver Dieu en te séparant d'un seul de tes frères. Parce que Dieu, notre Père, et son Fils sont inséparables. En fait, c'est la même unité. On va retrouver ce qu'on a nommé la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Tu peux pas te souvenir de Dieu en continuant de condamner un seul de tes frères. C'est plus Dieu, parce que Dieu, c'est le tout. Alors, on s'en est fabriqué des dieux de tout genre. Mais aujourd'hui, on va apprendre à recevoir les remerciements de Dieu, à s'élever au-dessus de toutes nos erreurs dans ce monde. Le pardon offre tout ce que je veux. Dans notre leçon d'hier, elle nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Et maintenant, avec gratitude, à chaque heure, on se rappelle de Dieu et on reçoit son amour. Toujours le même principe, c'est en donnant qu'on reçoit. Alors, au lieu de condamner un seul de mes frères, on va lui dire, oh, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à pardonner ta colère, ta souffrance, ta haine, ta vengeance. Mais comment je peux enseigner ça à mon frère si je le condamne? Si je l'enchaîne une seconde de plus encore dans mon esprit à son erreur? Ou le faux est faux. Mais c'est pas sa réalité. Et par le don du pardon, tu peux guérir ton frère en voyant la vérité en lui au-dessus de toutes les illusions. Alors le Fils de Dieu s'élève au-dessus du monde en se souvenant de Dieu, se souvenant de son Père et par conséquent du soi que je partage avec toi, mon frère. Alors on va prendre ici 2 minutes pour entraîner notre esprit, comme ces rappels à chaque heure, pour recevoir les remerciements de Dieu, pour ouvrir notre esprit, les mains ouvertes, pour accepter tout son amour, comme Dieu nous tient dans son esprit. Alors combien est profonde et sans limite sa sollicitude pour nous. Combien est parfaite sa gratitude envers toi. Oui, allô? Excusez.
Aujourd'hui, nous entonnons le chant de gratitude en honneur du Soi, le Fils de Dieu que nous partageons avec tous nos frères. Alors rends hommage à ton frère en pardonnant en toi toutes les illusions qu'on avait projetées, que qui que ce soit a projetées. Le Soi, le Christ, le Fils de Dieu que nous partageons, dont Dieu a voulu qu'il soit notre véritable identité en Dieu. Alors aujourd'hui, nous sourions à chacun de ceux que nous voyons. Il n'y en a pas un seul qu'on va condamner. Tandis que nous allons d'un pas plus léger, tout simplement, là où le Saint-Esprit va me guider, faire ce qui nous est assigné. Quel bonheur! Et nous n'allons pas seuls. On a fini de se faire un petit monde d'ego qui nous a jamais amené notre bonheur. On est un seul soi. Notre ami nous a montré le chemin. Prends Jésus comme ami. Et vous vous souvenez bien, t'es pas obligé de choisir Jésus comme ton frère qui te guide. Qui est Jésus? Le Christ. Et le Christ a pris de nombreux noms à travers l'histoire de l'humanité. Tu peux te comprendre ce cours sans accepter Jésus dans ta vie. Mais là, c'est écrit et ça va t'aider beaucoup de le prendre comme ami. Mais si tu es, par exemple, de culture musulmane ou hindouiste ou je ne sais pas quoi, ça ne change rien. Jésus, c'est le Christ, le Fils de Dieu, et t'es le Fils de Dieu, et tes frères aussi. Alors, on a fini d'y voler ses droits d'auteur. Si tu choisis Jésus comme ami, ça va t'aider à comprendre. Mais vois en Jésus le Christ, qui a pris différents noms à travers différentes époques ou cultures. Vous savez, Jésus sur la terre, c'est 2000 ans. C'est pas loin. Alors, le chemin nous était montré depuis longtemps. Et c'est écrit, le Christ a pris de nombreux noms. Mais on ne dépassera pas dans ce cours le nom de Jésus ou du Christ, tout simplement pour rendre le cours très simple. Alors on n'a jamais été seul. Accepte ton ami, le Christ. Et nous dire cette parole qui nous conduit au salut, cette parole salvatrice qui est le messager de Dieu. Et merci de l'écouter. Et tout à coup, dans tout ce qui est écrit dans ce cours, Jésus nous dit, et tout ce cours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit, d'entendre la voix de Dieu en toi. Et là, merci à toi de l'écouter. Merci à toi de l'écouter. Et aujourd'hui, on apprend la gratitude parce que quand tu l'écoutes, au lieu de laisser sa parole muette parce que tu ne l'entends pas, et quand tu remercies d'entendre le Saint-Esprit, alors Dieu te remercie. Les remerciements sont aussi pour toi. Et c'est ce bonheur qu'on va vivre aujourd'hui. Merci à toi qui écoute le Saint-Esprit, qui a entendu. Tu deviens le messager qui porte sa voix avec toi. Les gens vont te dire, t'as donc l'air bien. Vont voir un front qui sera plus plissé. Vont voir une joie en toi qui dépasse le bonheur, qui dépasse les joies de ce monde, qui est un bonheur sans limite. Tu deviens le messager de la pensée vraie que le Saint-Esprit te donne à donner à chacun que tu rencontres et laisse l'écho de sa parole résonner tout autour du monde.
Reçois les remerciements de Dieu aujourd'hui, tandis que tu le remercies d'entendre sa voix. Et quel bonheur d'être guidé, de savoir qu'on est guidé par le Saint-Esprit continuellement. Je n'ai pas à me soucier de me rappeler où sont mes clés. Si je les cherche, le Saint-Esprit va me le dire. Il nous guide en tout. Merci. Merci de faire cette leçon aujourd'hui. Des 2 fois 15 minutes qu'on donne à Dieu pour enfin accepter tous les dons que Dieu nous fait. Merci. À demain.